Bonsoir. J'imagine que c'est un plaisir pour vous de vous retrouver à Monaco pour ce rendez-vous si prestigieux qu'est le Festival du Cirque. Comment vous pouvez imaginer ça? Avec un endroit aussi, je dirais, merveilleux, extraordinaire que ce chapiteau de Fontvieille, avec ce festival extraordinaire qui est pour moi, bien sûr, le plus beau festival du monde, et dans lequel c'est le festival de l'émotion, c'est le festival de l'effort, de la performance, de l'artistique. Il y a tout, il y a tous les ingrédients, et qui a une qualité première, c'est d'être universel, dans tous les sens du terme. C'est un événement que vous connaissez très bien, voire même très bien. Oui, parce qu'en 2001, j'ai eu cet immense honneur d'avoir été clown d'or, remis par son Altesse Sérénissime le Prince Régnier. Et donc pour moi, c'est le festival des festivals. Hein. Y a pas... Et puis comme je le dis souvent, il faut que le spectacle vivant demeure au cœur de notre culture, parce que c'est ça la vérité. Il faut défendre l'art, et comme je le dis souvent, l'art c'est aussi la transmission. Et la transmission, celui qui maîtrise le geste, s'il ne le transmet pas au moment même où il est en mesure de l'exécuter, ce geste est perdu à jamais. Il faut protéger le geste et aussi la parole, bien sûr. Mais j'ai cette citation de Mahler qui vaut de l'or pour moi et qui dit la tradition n'est pas le culte de la cendre, mais la préservation du feu. Ça veut tout dire. Dans cette citation, il y a tout. Et il faut entretenir le feu. Je peux vous dire que le Festival international du cirque de Monte-Carlo, c'est un feu d'artifice. C'était la pensée aussi du prince Régnier III, qui était un véritable passionné de cirque. C'était un passionné aussi de l'humain. Il n'était pas pour le bien-être animal, il était pour le bien-être ensemble. Comme moi je le dis tout le temps, il faut se battre pour le bien-être ensemble, pas pour l'un ou pour l'autre. Ça peut être l'un et l'autre. Du reste, on n'a pas le choix, il faut vivre ensemble. Quels sont les souvenirs que vous gardez à ses côtés? Des souvenirs de grandes émotions et puis des conversations d'une limpidité formidable, parce qu'il était comme moi aussi passionné du présent, parce qu'il disait comme moi que le présent était l'avenir et il faut s'occuper du présent. On est dans un monde où on se préoccupe énormément du passé parce qu'on construit des immeubles, des choses extraordinaires sur le passé et puis on se projette dans l'avenir mais l'avenir, il ne peut pas avoir d'avenir sans le présent, donc il faut bien se préoccuper d'aujourd'hui. Alexis Grus, vous partagez un point commun avec le festival cette année. Votre compagnie, Grus, fête également un anniversaire, celui des 50 ans de sa création. Parce qu'on est nés ensemble. On n'y est pour rien. C'est une belle naissance. Moi, je suis arrivé à Paris en 1974, voilà, pour fêter le bicentenaire de la piste. Alors, il faut se rappeler quand même que le Festival de Monte-Carlo, le cirque Knie en Suisse, le cirque Krone en Allemagne, le cirque Togni en Italie et le cirque Grus en France, nous sommes les 5 seuls à avoir possédé une piste en terre végétale et en sûre. Alors, c'est l'espace scénique qui est le plus fertile qui existe au monde, avec un ingrédient fertilisant incontournable, le crottin de cheval. La famille Grus sera nombreuse à se produire lors de cette 46e édition. Vous êtes venus en force, on peut le dire. Nous sommes là, 4 générations. 4 générations. Mon épouse et moi, mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Oscar et Tristan. Alors, Oscar, vous savez pourquoi? On a été récompensé par la République française, par la Légion d'honneur. On a été récompensé par le Clown d'or, par son Altesse Sérénissime, le Prince Régnier III. Et alors, il manquait un Oscar, alors on l'a fait nous-mêmes. À édition spéciale, spectacle spécial également, Alexis Grus, un tableau équestre inédit, réalisé là par 3 générations. Absolument. Là, on vient de terminer la répétition. Je suis encore dans le costume de la dernière répétition. Et puis, il y a du jonglage à cheval, il y a de l'acrobatie à cheval. Et puis, il y a surtout le symbole du cirque à l'ancienne, comme on dit. C'est les cuillères à panneau qui exécutent ma fille Maud d'une façon merveilleuse. Il est important encore de rendre hommage au cirque d'autrefois, selon vous? Alors, moi, vous savez ce que disait mon père? Il disait que la reconnaissance était une maladie des chiens qui n'était pas transmissible à l'homme. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que disait mon père, parce qu'il faut de la reconnaissance pour ceux qui ont fait. Comme on peut avoir qu'une reconnaissance immense par rapport à ce qu'a fait le prince Régnier et ce que font aujourd'hui la princesse Stéphanie et le prince Albert.
Eh bien, merci beaucoup, Alexis Grus, de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Et on vous retrouve donc sous le chapiteau de Fontvieille pour le Festival international du cirque de Monte-Carlo. Merci. Bonsoir.